Alors Emmanuel et Aziza, on se trouve aujourd'hui devant le groupe scolaire Lazare Goujon, c'est à Villeurbanne, rue Pierre-Voyant, à quelques pâtés de maison du périphérique. Pourquoi nous avoir emmenés ici aujourd'hui ? C'est un lieu qui m'est particulièrement cher, tout d'abord parce que vous l'avez souligné, cette école est rue Pierre-Voyant. C'est la rue dans laquelle j'habite depuis ma naissance, dans le quartier de Cusset. Cette école est mon école publique qui représente pour moi le meilleur moyen de s'en sortir dans la vie. L'école publique est à mon sens le meilleur vecteur pour rompre les inégalités sociales et c'est un lieu qui m'est particulièrement cher. D'abord parce qu'il représente beaucoup de souvenirs pour moi et également parce que j'ai eu dans ma scolarité des rencontres particulières. Donc voilà, c'est un lieu pour moi chargé d'émotions et de mémoire. On a l'impression que cette législative dans la 6e circonscription, c'est un peu le concours de celui qui sera le plus villeurbanais. Ça compte vraiment pour un job de parlementaire qui se fera à 70% à Paris ? Moi, je pense que c'est primordial. Un député, c'est un représentant de la nation, mais également un représentant de sa circonscription. Par conséquent, pour représenter sa circonscription, il faut la connaître. Il faut côtoyer les citoyens au quotidien, il faut connaître leurs attentes, leurs difficultés. Et vous l'avez souligné, les autres candidats, face à leur manque de légitimité à Villeurbanne, sont en train de se créer une espèce d'identité villeurbanaise, storytelling, qu'ils n'ont pas et que je suis la seule sur cette circonscription à avoir. Cela fait de longs mois que vous vous prépariez à un duel avec Najat Vallaud-Belkacem, mais aujourd'hui vous vous retrouvez avec 3 candidats potentiellement forts à gauche, avec la France Insoumise, la République En Marche. Est-ce que ça vous a bousculé ? Est-ce que ça vous a obligé à changer votre tactique de campagne ? Alors c'est vrai qu'étonnamment, on m'annonçait un duel face à Mme Vallaud-Belkacem qui n'est jamais là, qui arrive à Villeurbanne depuis quelques mois parce que tout le monde sait qu'elle a perdu son ministère et qu'elle est rejetée de Lyon. Mais on a d'autres candidats qui viennent de sortir du bois, le candidat macroniste et un candidat de la France Insoumise suite au bon score qu'a fait Mélenchon au national. Alors c'est vrai que moi, vous savez, ces candidatures à la fois de parachutés ou d'arrivistes sont quelque chose que je ne prends pas en compte. Je continue de faire ma campagne comme j'ai toujours continué à la faire. Je pense que les Villeurbanais feront primer l'engagement au détriment de ces candidatures de dernière minute, des candidatures qui sont pour moi des candidatures d'arrivistes. Vous êtes avocate, on vous a vu récemment aux côtés des victimes présumées du père Prénat. Est-ce que la députée Aziza fera de la justice l'un de ses thèmes favoris pour le travail à l'Assemblée ? Alors d'abord, la députée Aziza, si elle a cette chance d'être choisie par les Villeurbanais, elle arrêtera sa profession. Parce que pour moi, le député doit être à 200% sur son mandat. Alors bien sûr, il y aura le sujet de la justice, rétablir l'autorité de la justice. On a vu aujourd'hui la déliquescence de la justice et c'est quelque chose sur lequel il va falloir que le nouveau gouvernement agisse. Mais il y a d'autres priorités également. Je pense notamment à la jeunesse, je pense à l'éducation. Je pense à l'emploi, je pense au transport, je pense au chômage. Vous voyez, tout un tas de problématiques qui touchent quotidiennement les Villeurbanais et auxquelles il faudra bien sûr s'atteler et répondre dans la prochaine mandature. J'y crois. J'y crois avec moi. Les Villeurbanais auront à choisir une députée qui sera au plus proche de leurs difficultés quotidiennes. Et moi, la sécurité, c'est quelque chose auquel je veux m'atteler. Évidemment que j'y crois. C'est la raison pour laquelle je me présente aujourd'hui, à la fois pour défendre les préoccupations villeurbanaises, mais également les valeurs de la droite et du centre que je porte aujourd'hui. J'y crois. Si les candidats pensent qu'ils viennent à Villeurbanne pour s'acheter une légitimité et continuer leur carrière professionnelle, malheureusement, ce n'est pas le cas. Les Villeurbanais sont des gens indépendants qui font primer l'engagement plutôt que les calculs politiciens et les carrières en tout genre.